Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire quand on veut garder ça simple, avec des matériaux qu'on peut trouver au Québec. Aujourd'hui, dans le garage, on taponne et on fabrique un traîneau de coupe pour votre Banty, avec un système de serre-joint intégré au traîneau qui donne des coupes pas mal plus sécuritaires. Par exemple, un petit morceau comme ça qui pourrait être vraiment dangereux, voire pratiquement impossible à faire sur le Banty, avec les serre-joints intégrés dans les tracks hantés qui servent à clamper le morceau sur le traîneau, bien la coupe elle devient possible et ça réduit beaucoup les risques. Vous pourrez donc jouir des doigts qui vous restent. Notre sled est composé de 3 couches de contreplaqué d'un quart de pouce laminés ensemble, d'un guide qui lui s'insère dans le groove usiné de votre Banty, d'une coupe de track hantée et de serre-joints en bois comme celui-là. Pour le projet, vous allez avoir besoin d'une drill, d'un set de mèches, de tous les serre-joints que vous avez dans le shop, de colle à bois, d'une scie à main et si vous êtes fancy, d'un routeur de base comme celui-là avec une mèche d'un quart de pouce. Pour ce qui est de l'achat du matériel, regardez les prix en janvier 2022. Par exemple, chez Home Depot, une demi-feuille de contreplaqué de merisier d'un quart va vous coûter 21,58 plus taxes. Aïe aïe, c'est pas donné. La première étape, une fois que vous avez votre matériel, ça va être de diviser votre feuille en 5 morceaux, dont 2 morceaux de 15 pouces 3 quarts par 24 et 3 autres respectivement de 5 par 24, 6 par 24 et 3 par 24. Et pour le bien de la présentation, moi je les ai nommés base, partie centrale et top. Suite à ça, il devrait vous rester un petit bout de votre feuille de contreplaqué. Bien, on va le récupérer et le recouper pour en faire notre guide qui, lui, va fitter dans le groove pré-usiné de votre Banty. Dans mon cas, la groove du Banty faisait 3 quarts de pouce de large par 3 huitièmes de profond. Mais vérifiez la vôtre parce que ça peut changer. Puis il faudra être sûr que votre guide fit votre équipement. La deuxième étape va être de faire l'ouverture de vos tracks hantés. L'ouverture devrait faire 1 quart de pouce de large, qui est exactement la largeur de votre boat. Et c'est là que le routeur devient vraiment pratique. Pour le positionnement des tracks, moi j'ai utilisé mes 3 parties centrales que j'ai positionnées temporairement sur mon top. Et en tirant une ligne en plein centre des 2 espaces créés par les 3 morceaux de la partie centrale, j'ai pu marquer mon top et faire ma coupe. Ensuite, il reste juste à percer l'embout de vos tracks au diamètre de la tête de votre boat. Ça vous permet, une fois que le laminage est fini, d'avoir 4 points d'entrée pour positionner vos serre-joints où ça vous tente. La dernière étape, c'est le laminage de vos morceaux. Pourquoi qu'on lamine, vous me demandez? Simplement parce que c'est une méthode qui vous permet de créer vos tracks hantés vous-même, sans devoir vous en acheter des pré-usinés ou d'acheter des mèches spéciales à utilisation unique pour votre routeur. Personnellement, j'ai utilisé la colle à bois Titebond 3. On la trouve en général dans les boutiques spécialisées comme par exemple Bois Delta à Québec, Normand à Saint-Nicolas, Eletoul Lévis, Lee-Valley dans le secteur de Montréal, puis même sur Amazon, vous allez en retrouver. Puis si vous n'avez pas de magasin spécialisé dans votre secteur, Gorilla et Lepage font de très bonne colle à bois. Vous en trouverez dans n'importe quelle quincaillerie près de chez vous. Et pour revenir à notre laminage, on commence par laminer les 3 parties centrales au top. N'oubliez pas d'attendre au minimum 30 minutes avant d'enlever vos serre-joints. Et ensuite, on colle la dernière couche, votre panneau qu'on a affectueusement nommé la base. Une fois assemblé, on obtient notre traîneau de 3 quarts de pouce d'épais, la partie du dessus, les 3 parties centrales et la base avec nos tracks. Maintenant, pour le positionnement du guide de coupe qui, lui, s'insère dans la groove de votre Banty, c'est simple. Imaginez que ça, c'est la lame de mon Banty, ça, la groove qui le traverse, puis que ça, c'est mon morceau de 3 quarts de pouce que j'ai coupé tout à l'heure. Prenez le morceau, insérez-le dans la groove du Banty, en le surélevant avec une coupe de pièces de monnaie pour être sûr qu'il dépasse légèrement en hauteur par rapport à la surface de votre Banty. Ensuite, on prend notre laminage et on vient le coller au-dessus en faisant sûr qu'il overlap ou qu'il chevauche, si vous préférez, la lame de votre Banty.
Une fois que c'est assemblé, la première coupe sur votre banc va passer à travers la lame qui, elle, va venir couper l'excédent du traîneau. Donc, créer une clairance zéro tout le long. Ensuite, j'ai fait mes propres clampes. Mes propres systèmes de clampes super simples. Moi, j'ai pas de banc anti, fait que j'ai fait ça avec une scie à chantourner, ou en anglais coping saw. On peut retrouver ça encore là. Moi, j'ai acheté une Stanley comme ça. Super cheap, ça m'a coûté 12 $. J'ai trouvé ça chez Renault Dépôt, je pense. Donc, ça m'a permis de faire les courbes sans trop me casser la tête. Mes clampes sont faites avec une vis 1/4, avec la note qui fit sur la vis 1/4, bien sûr. La note est encastrée à l'intérieur du bloc. Je vais vous montrer ce que ça donne vite vite. Ma tête qui visse sur ma note. Alright? On voit super bien la ligne noire au centre, juste ici. C'est ici que moi, je suis parti sur un bloc comme ça. J'ai fait une coupe pour avoir 2 blocs, dans lequel le premier morceau, imaginez qu'ils sont pas collés, dans le premier morceau, qui est le morceau plus large, j'ai inséré la botte. Alright? Donc j'ai fait un trou qui était juste assez gros pour la botte. Je me rappelle plus la taille, mais juste assez pour pouvoir taper la botte à l'intérieur avec un marteau puis un punch, juste pour l'insérer puis qu'elle tienne. Je l'ai collé avec de la super glue, avec de la crazy glue, un autre bon terme en anglais. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai fait un trou juste assez gros pour... En fait, j'ai fait un trou d'1/4 juste pour que ça fitte sans qu'on puisse voir la botte. Parce que je voulais pas la voir, la botte. Quand on regarde en dessous, c'est pas beau, c'est pas propre. Puis sur le dessus, ben ça cache tout, c'est le fun. La botte est dans le fond puis on la voit pas. Et une fois que j'ai fait ces 2 trous-là, j'ai simplement recollé le tout ensemble. Et ça fait que j'ai une belle clampe qui est... fonctionnel et dans lequel on voit pas grand chose. Ça a l'air fait quand même, ça n'a pas l'air machiné, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais ça a l'air, c'est pas laid, on va dire ça comme ça. Fait que j'en ai fait 2. Le deuxième, ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant le premier, comme je vous montrais, j'ai collé la botte juste sur le bord et j'ai recollé en gardant la botte sur le bord, puis je trouve pas ça beau. Fait que le deuxième, ce que j'ai fait exactement la même affaire que ça. Sauf que quand j'ai recollé les 2 morceaux, j'ai recollé la botte au centre, dans le fond. Donc, elle n'est plus sur le bord, on peut voir la différence là. Et c'est encore juste plus beau. Voyez-vous, sur ce doigt-là, j'ai rajouté un petit morceau sur le dessus, parce que je me suis rendu compte que mon design, qui était un truc fait tâte le pouls, qu'on peut dire, là, c'est essai-erreur. J'en ai fait d'autres puis qui marchaient vraiment pas. Celui-là, je trouve qu'il fait comme plus un doigt, il marche très très bien. Sauf que quand j'avais des pièces trop petites, ma clampe venait fermer, venait presser sur le cul de ma clampe et touchait pas à la zone en avant. Ce qui fait que ça clampait pas autant que je voulais. Donc, j'ai fait ce petit ajout-là qui permet vraiment de venir rabaisser le nez de la clampe, puis c'est pas mal plus efficace. C'est le genre de choses que j'aurais pu trouver en simplifiant la vie, puis en dépensant plus d'argent sur Amazon, ou chez Normand, ou Elite Tool à Lévis. J'aurais pu m'en sortir avec des T-Track cheap, Amazon Basics, là, pour peut-être une quarantaine de dollars plus shipping, plus taxes. Puis attendre 2 semaines ou 3 jours, tout dépendamment de où est-ce que j'achète, pour les recevoir. Mais j'avais des morceaux de noyer noir, puis ça me tentait de le faire. J'ai du temps. Moi, je travaille 2 semaines, ensuite j'ai 2 semaines de congé, fait que ça me permet de faire ce genre de projet-là dans le shop, c'est super. Donc, ça ressemble à ça pour ma sled.